Dans un premier temps, je vous conseille d'aller ajouter un dossier plutôt que d'ajouter directement un parcours. Et comme ça vous permettra de ranger tous vos parcours à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait par exemple pour mon cours de CEJM. J'ai créé un parcours par thème, ce qui me permet d'aller ranger plus simplement tout ce qui concerne le thème. Là, par exemple, j'ai commencé par un pavé qui s'appelle Comprendre les enjeux du thème et j'ai continué par un travail introductif et puis par différents chapitres avec à l'intérieur le cours et différentes applications et puis enfin une synthèse du thème. Alors, pour faire ce travail-là, comment est-ce que je m'y suis prise? J'ai commencé donc par créer un nouveau dossier. Vous appuyez ici sur le petit crayon, ce qui vous permettra de donner un titre à votre dossier. Refaisons celui-ci, CEJM. Voilà, cette fois je vais mettre NDRC2 par exemple. Donc je reclique dessus et maintenant mon dossier est renommé. Je reclique encore une fois et je vais pouvoir ajouter un nouveau parcours dans ce dossier. Je clique et je vais venir choisir parcours vide parce que j'ai déjà des documents qui sont prêts, je souhaite les utiliser. J'aurais pu choisir un parcours express ou un autre type de parcours, mais ce sont des parcours qui possèdent déjà des gabarits tout préparés. Si ce que vous avez préparé ne correspond pas, vous allez être embêté, il va falloir que vous modifiez pas mal de choses. Donc dans un premier temps, le plus simple, c'est vraiment de partir sur un parcours vide. Vous allez le nommer, par exemple, moi j'ai décidé de l'appeler thème 1. Voilà, avec un nom. Je ne sais plus, l'environnement de l'entreprise. Je valide. Voilà, mon premier parcours est créé, j'arrive dedans. Pour pouvoir le modifier, ajouter des choses, je vais devoir... ah ben là, je l'ai déjà fait. Donc, je vais vous montrer si c'était pavé. Si ça n'était pas fait, je n'avais rien. Je suis obligée donc d'activer le mode édition pour pouvoir accéder aux différents boutons qui me permettront d'ajouter des activités, des ressources ou tout simplement des sections. Je peux donc maintenant ajouter mes sections en appuyant sur ajouter des sections. Je souhaite créer 3 sections parce que dans ce thème, je souhaite mettre 3 chapitres. Donc je clique sur 3, ajouter les sections, pardon. Voilà, mes 3 sections sont maintenant créées.